Amen. Ils nous ont nourris, ils nous ont allaités. Donc, c'est ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi la présence de tous les fidèles qui sont présents. Et je bénis l'Éternel pour votre ponctualité. C'est comme ça, c'est ainsi qu'on doit être dans la présence de Dieu. Ça fait très longtemps que je me suis discipliné de ne pas aller prendre les gens par force. J'ai besoin que la conscience de tout et chacun de nous puisse avoir lieu. On doit savoir pourquoi nous irons à l'église. Et pourquoi on doit prier. Je pense que depuis qu'on avait décrété le jeûne de 21 jours, beaucoup de gens sont absents. Déjà, avant qu'on puisse décréter les jeûnes, les gens s'absentaient déjà. Et quand il faudra parler qu'il y a un jeûne de 21 jours, les gens ont trouvé l'occasion de fuir encore. Amen. Amen. Donc, quand vous fuyez, vous ne fuyez pas. Vous ne fuyez pas l'église. C'est-à-dire que vous ne voulez pas entretenir votre relation avec Dieu. Parce que lorsqu'on décrète un jeûne au sein de l'église, on veut juste amener les enfants de Dieu d'avoir une relation très forte avec l'Éternel, la force spirituelle. C'est ça. Et lorsque nous vivons dans les péchés nous séparent de Dieu, comme Ésaïe 59, verset 1er déclare. Dit que la main de l'Éternel n'est pas pour nous sauver. Et son oreille est dire pour nous entendre. Mais plutôt ce sont nos fautes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. L'église, c'est un lieu de transformation. C'est un lieu quand on vient à l'église, tu ne peux pas venir comme d'habitude, mais il faut venir dans l'attitude d'être changé. Amen. Amen. Moi je le dis et je le répète. L'église, ce n'est pas un lieu où, comme les politiciens, se rassemblent pour parler d'un sujet politique. Non. Comme un siège de la politique. Comme les Quinois disent Moziki. L'église, c'est le lieu de la transformation. Le lieu de changement. Je regarde mon frère Doudou ici. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Premièrement pour sa santé. Et bien habillé aussi. Comment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose. Quand vous approchez l'Éternel, il va nous transformer. La transformation, elle n'est pas seulement spirituelle. La transformation est aussi physique. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'attache de Dieu, Dieu va changer ta spiritualité.
et va changer aussi ton physique. Amen. Amen. Il y a un jour aussi, je vous ai parlé que le Vitachrist existe. Ça s'appelle Vitachrist. Amen. Amen. De la même manière, je vous ai parlé qu'au ciel là-bas, il y a des cuisiniers. Il y a des boulangers. Amen. Amen. Tu ne vas pas me contredire parce que on avait vu ensemble lors de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, le Seigneur les avait nourris de la nourriture céleste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. La manne était descendue. Et qui avait fait descendre ces mannes? Et qui avait préparé ces mannes? Ça s'appelle une nourriture céleste. Donc au ciel, il y a vraiment toute une organisation. C'est tout un état. Amen. Amen. Parce qu'il y a des chefs d'armée célestes là-bas. Amen. Amen. Donc il y a vraiment une organisation là-bas au ciel. Il y a aussi des pharmaciens. Il y a aussi la pharmacie. Amen. Amen. Quand vous priez, vous dites Jéhovah Rapha. Amen. Amen. Nous faisons appel à un médecin. Alléluia. Amen. Il viendra, il te guérira. Et que Dieu vous bénisse. C'était juste une petite parenthèse pour vous amener à comprendre l'importance ou la joie de venir dans la présence de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, l'angoisse, le manque d'argent. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? L'amour de Christ dépasse tous nos entendements. Nous sommes dans Luc chapitre 15 au verset 11. Nous sommes debout pour Luc chapitre 15, le verset 11. Je pense que c'est vraiment les versets que nous tous nous maîtrisons. C'est l'histoire qui est connue de tous. Mais moi j'aimerais juste que nous puissions tirer des leçons de cette histoire. Il y a des grandes leçons à tirer de cette histoire. Amen. Amen. Dans cette occasion, j'en profite pour vous informer que demain, on commence déjà notre séminaire de 7 jours qui est intitulé Le temps des miracles n'est pas encore passé. 7 jours. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Luc chapitre 15 au verset 11, je lis la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, oui, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
partir pour un pays éloigné. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se retrouver dans les besoins. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Qu'il envoyant dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les siens et contre toi. Veuillez m'excuser, me pardonner, vous pouvez vous rasseoir. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. 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 Alléluia. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père les vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baissa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux grands et tuez-les. Tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il y revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé à bonne santé, ton père a tué les veaux grands
Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé, tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je m'en réjouisse avec mes amis. Un chevreau. Amen. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux grands. Mon enfant, lui dit le père. Ok. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, il est retrouvé, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je pense que les thèmes, c'est toujours les mêmes. Je pense que vous pouvez me rappeler les thèmes que nous sommes en train de parler depuis qu'on a décrété les jeûnes de 21 jours. Très bien. Encore. L'honnêteté spirituelle. Plus fort encore. L'honnêteté spirituelle. Amen. Amen. L'honnêteté spirituelle, c'est le thème que Dieu nous avait donné de parler durant ces 21 jours. Ce n'était pas pour rien que Dieu nous avait recommandé d'entrer dans cet état de jeûne de 21 jours. Et ce n'était pas pour rien Dieu nous avait donné ce thème de l'honnêteté spirituelle. Je vous avais dit que l'honnêteté spirituelle, j'avais défini, il y avait beaucoup de choses dans ce thème, l'honnêteté spirituelle. Dans l'honnêteté, il faut être sincère aussi. Ça signifie être sincère vis-à-vis de toi. Alléluia. Amen. Hormis les mensonges, hormis l'hypocrisie, l'honnêteté spirituelle, c'est-à-dire tu confirmes toi-même ta position spirituelle vis-à-vis de ton Dieu. L'église de Dieu, amen. Amen. Dans l'histoire que nous venons d'écouter ou de voir de tout ceci, nous connaissons bien cette histoire. Ici encore, nous allons voir l'honnêteté spirituelle. Dans cette histoire, on relate un père avait deux fils. Il avait son fils aîné et le cadet. Et le père vivait ensemble avec ses deux fils. Il n'y a eu aucun problème entre le père et ses fils. Aucun jour l'aîné s'est élevé pour demander quoi que ce soit à son père. Subitement un jour, le cadet s'est réveillé. Il approcha son père. Il dit à son père, Père,
j'ai besoin de mon héritage. Donne-moi mon héritage. Je dois m'en aller et faire ma vie. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Parce que je pense que cette portion de la parole, ça sera comme interrogatoire. Je vais poser des questions et vous répondez. Alléluia. Amen. Je pose des questions et vous répondez aussi. Qui était venu demander la portion de ses biens? C'était l'aîné ou les cadets? Alléluia. Amen. Partageons. Le cadet est venu. C'est lui qui a tout provoqué. Il demanda à son père, donne-moi le portion de mes biens. Et quand le père a entendu cela, il n'a même pas cherché à connaître la cause qui a demandé, la cause qui a fait que son fils cadet demandait son héritage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Le papa ne s'est même pas soucié de connaître la cause. Dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé de me demander ton héritage? Est-ce que j'ai un problème avec toi? Est-ce que tu as remarqué quelque chose de mauvais à la maison? Papa ne s'est même pas soucié de lui interroger. Écoutez ce que la Bible dit. Et le père a pris l'héritage, l'a partagé. Or, ce n'était pas l'aîné qui avait demandé. C'est le cadet qui avait fait la demande. C'est lui qui avait introduit la demande. Mais le père a profité dans cette demande pour leur partager le bien directement. Mais moi maintenant j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qui avait poussé à papa de leur partager le bien? Or c'était le cadet qui avait fait la demande. Je commence aussi notre frère Dani. Aucune idée. Frère Dodo. Aucune idée. Alléluia. Amen. Ah, pasteur, patientez d'abord. Amen. Amen. Je viens ici, la sœur Cathy. Aucune idée. La sœur derrière, aucune idée. Amen. Amen. Qui encore? Hein? La sœur Rachel. Bon. Vite. Ce n'était pas l'aîné qui avait demandé. Papa, je suis bon en monique. Moi, je cadet pour senga bozinae. Si kabi apesa wana abomba, tant que tu posta la yama, bien moi je kike, akaboli mutu no yake bojira. Alléluia. Amen. Là maintenant nous entrons dans la pensée du Père. Parce que le papa ne s'est même pas soucié de connaître la cause qui a fait que les cadets puissent demander le bien, l'héritage qui lui appartient. Il a profité de cette occasion de leur partager les biens. Oh! Je dirais ici, surtout en Afrique, on sait qu'en Afrique, c'est toujours les aînés qui ont des privilèges. Et ça n'a pas commencé ici. Même dans la culture juive, c'était comme ça. On privilégiait toujours les aînés. Les aînés avaient toujours des surplus. Parce que vous allez voir, lorsque vous allez effectuer des recherches, vous comprendrez que dans la partage, on ne les avait pas partagés tous la même dimension. Dans la culture juive, on dit que les cadets avaient eu 1,3%. Alléluia. Tandis que l'aîné avait eu combien? 2,3%.
2,3%. Donc ça, c'était la culture juive. L'aîné doit toujours avoir une partie un peu plus élevée que les cadets. Mais ma question encore est celle-ci, ce qui me préoccupe. Pourquoi les papas ne s'est pas soucié de demander de connaître la cause de ce que les cadets demandent son héritage au lieu que ça soit l'aîné? Parce que dans la loi juive, c'est l'aîné qui doit demander. C'est l'aîné qui doit d'abord avoir son héritage. L'aîné s'est calmé cet été. Mais les cadets ont pris le courage, le risque de demander à son père de profiter de cette occasion pour leur partager. Écoutez encore une autre chose. Quand le père leur partageait le bien, quelques jours après, les cadets est parti dans un pays très loin, très éloigné. Il est allé faire sa vie. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que l'aîné est resté. J'aimerais encore rentrer dans notre culture africaine, surtout dans nos maisons. Si moi, tel que je suis l'aîné, je viens même de quitter la maison de mes parents. Je pense que lorsque j'étais encore chez mes parents, alléluia, Amen. je devrais me soucier de dire que mais comment jusqu'à cet âge je suis encore dans la maison de ma mère, de mon père, pourquoi jusqu'à maintenant je devrais vraiment se soucier de cela. Si ce n'était pas manque de moyens, je pouvais même demander une aide à mes parents. Aidez-moi, donnez-moi même une somme d'argent pour aller un peu faire ma vie. Mais moi qui suis l'aîné, je n'ai pas pu demander. Mais Florido, qui est notre troisième, va se soucier pour aller demander à maman, dit maman, je suis fatigué de demeurer dans ta maison, donne-moi l'héritage, la portion de mes biens, que je puisse aller faire ma vie ailleurs. Dans nos cultures africaines, je pense que la maman va d'abord lui dire, tu ne vois pas que ton frère, c'est lui qui est censé te demander, il n'a pas demandé, toi le troisième tu demandes. Il ne s'est pas dérangé, soucié de cela. Elle s'est pas souciée. Mais yo, non, moi je vais partir. Non, il fallait d'abord Yaya, Moto Aliboso. Non, il faudrait que Yaya puisse partir. Mais écoutez dans cette histoire, même son père n'a pas pu respecter la loi juive. Selon la loi juive, il devrait d'abord prioriser l'aîné. Dès que lors du partage, il avait donné plus à l'aîné. Mais il devrait d'abord prioriser l'aîné en disant que laisse d'abord que ton frère puisse aller et toi tu iras après. Bon, qu'est-ce que tu cherches? Parce que ce que tu cherches, la stabilité, avoir ton propre foyer, être bien, c'est ton frère aîné qui devrait d'abord le chercher. Mais ton frère est à l'aise. Il ne s'est jamais soucié de cela. Mais toi qui es le cadet, alléluia, Amen. Amen. Écoutez encore. La Bible dit que le petit est parti. Là où il est parti, il a dû lapider ses biens.
Il a mangé ce bien, son son héritage avec des prostituées. Amen. Amen. Mais écoutez encore une autre chose. La Kasi Bible dit que pendant que les cadets partaient, son père ne lui avait même pas prodigué un seul conseil. Même pour lui demander où vas-tu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les cadets a demandé, le père lui a accordé, Papa apprécié. il leur partageait le bien. Quelques jours après, les cadets s'est décidé de partir. Et son père ne s'est même pas soucié de connaître là où son fils cadet est parti. C'est sa décision. Il voit qu'il est devenu plus grand, majeur, il comprend tout, il maîtrise tout, il peut tout faire. Bon, ça va. Comme les Kinois disent, adulte a pris sa décision. Alléluia. Amen. Les cadets s'est dit qu'il est adulte. Il s'est dit de partir. Le père a dit ceci. On ne conseille pas un adulte. On laisse un adulte d'aller faire ses propres dessins. Et si ce qu'il fait est bon, on va applaudir. Mais ce qu'il fait est mauvais, il va se ressaisir. Il comprendra que et il connaîtra la cause qui avait fait que pendant qu'il partait, son père ne puisse pas lui poser la question où partait, où il partait. J'aimerais dire aux enfants de Dieu qui sont ici, même aux serviteurs de Dieu qui sont ici, aimeriez-vous lorsque vous fassiez quelque chose de mauvais qu'il y ait des gens pour vous conseiller? Et lorsque vous vous déraillez, qu'il y ait des gens pour vous remettre dans le chemin. Mais c'est très dangereux lorsque vous vous perdez, les gens vous regardent comme ça. Vous êtes en train de vous dérailler, les gens vous regardent comme une forêt qui est en train de se brûler. Les gens ne te conseillent pas. Les gens commencent à t'observer. C'est tout entre tes mains. Sachez que c'est très mauvais. Sachez que ce que tu fais, ou la décision que tu as prise, à la fin, ça va te donner le conseil. Alléluia. Amen. Et peso zéro. Ça va te donner rien. Tu produiras l'échec. Le silence de son père parlait beaucoup. Église de Dieu, amen. Amen. Le silence de son père. Oh, le papa pouvait lui poser la question, mais mon fils, cadet. Pourquoi tu te précipites de partir? C'est ton frère qui devrait me demander cela. Mais lui, il ne m'a pas demandé. Toi, tu as demandé cela. Oh, que papa pouvait encore lui dire ceci. Tu n'as pas encore atteint l'âge. Tu n'es pas encore devenu mûr. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la vie où nous sommes, tu peux avoir l'âge avancé, mais vous avez encore besoin de l'encadrement. Est-ce que je parle à Tu quelqu'un? peux être plus âgé, mais tu as besoin de là. La sagesse et l'intelligence, c'est deux choses distinctes. Tu peux être plus âgé, plus intelligent, mais ça, la sagesse. Il faut faire très attention dans la vie où nous sommes. Si tout le monde commence à vous observer de loin, et quand tu te décides de faire quoi que ce soit, les gens te regardent. Les gens te disent, bon, fais ce qui te semble bien. Mon frère,
Cet enseignement est pour toi. Fais très attention. Interpelle-toi. Pourquoi les gens ne me reprochent pas? Pourquoi les gens ne me disent rien? J'ai demandé les portions de mon héritage, on m'a donné. J'ai demandé que je puisse m'en aller, on m'a accordé. J'ai dit que je peux aller prier dans une autre église, on m'a accordé. Tu t'es décidé de dormir dehors, on t'a accordé. Personne te dit ta vie est à danger. Alléluia. Or, le papa savait et son fils finira mal. Alléluia. Le papa savait que son fils finira mal. Mais il s'est réservé. Pourquoi le père s'est réservé? Parce que lorsque quelqu'un est déjà préoccupé de ce qu'il désire le faire, si vous l'éternisez, vous le cherchez, vous cherchez les problèmes. Il est déjà dans les besoins. Il est dans la fausseté. À côté déjà dans Mozindo. Il s'est déjà introduit dans les profondeurs. Tu lui dis sans. Ce que tu fais est mauvais. Même la Bible nous dit ceci. Il faut faire très attention à la manière dont vous reprochez les gens. De peur que vous-même vous serez victime lors vous les reprochez. Tu lui donnes les conseils, mais lui il se révolte contre toi. Pour cela même la génération d'aujourd'hui, les parents commencent à se réserver pour vous reprocher. Frère de Dieu, vous êtes. Les parents commencent à se réserver. Les parents commencent à être réservés. Ils refusent. Tu portes la ministre. Tu portes le bas-fesse, il te laisse. Écoutez. Yoka. Alléluia. Amen. Quand les gens commencent à vous observer de loin, c'est très dangereux. Il faut être content lorsque les gens te disent ah, maman Sylvain, ce que tu fais n'est pas bon. Et la Bible dit encore dans Proverbe chapitre 10. Et celui qui écoute la réprimande. Alléluia. Amen. Et celui qui écoute quoi? Tu n'écoutes jamais. Même ici on te reproche. Les gens commencent même à se réserver de te reprocher parce qu'ils font te reprocher, donc il y aura des retours graves. C'est ce qui avait fait que la femme prodigue puisse aller tomber dans la fausseté. Parce que son père devrait se prononcer lorsque son fils avait pris cette décision-là. Il fallait papa loba. Yaya oke wapio. Où tu vas? Et si la ligne au point d'aller au Sénimbo. Pourquoi tu as demandé la portion de Dieu? Pour faire quoi? Est-ce que la bêtise son libakou? Est-ce que je t'ai fauché? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, Zoka. le Père là que je parle, c'est notre Dieu. Papa nous sommes besoin des âmes. Amen, amen. Amen. Le papa que je parle, c'est notre Dieu. Papa nous sommes besoin des âmes. C'est notre Dieu. Le fils aîné. Ce sont des enfants de Dieu qui sont encore attachés de Dieu, qui ont encore la force. Or, les cadets, ce sont aussi des enfants de Dieu qui se trouvent, il y a des fois dans la faiblesse. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui est notre Père. Alléluia. Et le Père va dire à son fils aîné, et toi tu es toujours avec moi. Donc son père ne lui reproche de rien. Ça c'était la qualité de fils aîné. Le fils aîné dans la
reprocher. Il ne s'est jamais trouvé dans les problèmes. C'est pour cela, lors il a commencé à réclamer du retour de son frère, son père lui a dit, toi tu es toujours constamment avec moi. Tu n'as jamais eu de problème contre moi, tu es toujours là. On s'est dit pour rien. Mais ce fils ici, alléluia, amen, rien n'est venu avec son esprit. Amen, amen. Amen. Et c'est cet enfant qu'on doit encadrer. Et c'est il a besoin de l'encadrement. Mais il pensait qu'il était assez mature pour aller faire sa propre vie. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, l'honnêteté spirituelle veut dire il faut se laisser être encadré par ton père. Le père que je parle, c'est notre Dieu. Lorsque un serviteur de Dieu se dira qu'il est capable de se conduire, c'est à ce moment-là que sa chute est arrivée. Lorsqu'une servante commence à dire qu'elle est capable de faire sa propre vie, sa chute est proche. La Bible n'a jamais dit que le père était allé chercher l'enfant prodigue. Les enfants ou l'enfant prodigue, on ne les recherche pas. Ce sont les enfants qu'on laisse puis se rencontrer des problèmes et se ressaisir. Ce sont déjà les chrétiens qui sont dans les églises qui commencent à te regarder de loin. Donc quand tu vois que la décision que tu avais prise c'était bonne, Dieu ne sait même pas prononcer. Dieu te regarde. Tu pars dans des bars. Tu pars pour être tu pars chez les prostituées. Tu pars où tu veux, ils te regardent. Sachez que chaque chose a son temps. Église de Dieu, amen. Amen. L'enfant ne savait pas. Les cadets pensaient que tout ce qu'il avait reçu comme héritage pouvait rester pour tout le monde. Or, son père savait que les cadets ne travaillent pas. On lui a donné. Il n'avait pas travaillé pour mériter ça. Et même les dons spirituels que nous avons, nous les hommes de Dieu, le ministère que nous avons, on n'avait pas travaillé pour en avoir. C'est les dons de Dieu, c'est les dons que Dieu nous a donnés gratuitement. Alléluia. Oh, ne jouez pas de ce que Dieu nous a donné gratuitement. Et tu peux jouer en disant que je n'ai même pas fourni les efforts pour en avoir. Les dons de guérison, pour les gens, de prêcher la parole, de faire des miracles. Oui, ce sont des dons que tu as reçus gratuitement. Pour cela, tu es facile à les dilapider. Écoutez la différence entre l'aîné et le fils cadet. La Bible n'a jamais dit que les cadets avaient travaillé quelque part. Mais lorsque l'aîné est revenu de son champ, donc la Bible déclare que l'aîné était dans le champ. Il travaillait quand même. Alléluia. Amen. Il passe à travailler. Il savait le dire. Mais moi, il passe à travailler. Un enfant qui ne sait pas le dire là-bas, il peut jouer avec tout ce que tu peux lui donner. Il peut jouer de tout ce que tu peux lui donner. Alléluia. Amen. Il ne sait pas comment chercher l'argent. Il ne sait pas la souffrance pour obtenir quelque chose. Mais l'héritier, mon sango là. Alléluia. Amen. C'est ça la conséquence. Quand cet enfant est parti, il a rencontré des problèmes. Et il s'est rabaissé jusqu'à tel point de manger les miettes qui tombaient dans la bouche.
Amicité a coûté la humiliation. Il ne s'est pas rabaissé, mais il s'est trouvé dans l'humiliation. Loin de Dieu, tu rencontreras des humiliations. La vie que tu as choisie là, on ne te conseillera pas. Ne pensez pas qu'un jour on va se rassembler pour te donner du conseil. Jamais. Tu es un adulte. Tu sais ce que tu fais. Mais si nous savons que ce que tu fais est mauvais, sachez qu'il y a toujours l'humiliation. On ne te conseillera plus. On te laisse le temps de faire ce que tu as besoin de faire. À l'église, on commence à noter que ce soit les serviteurs ou les servantes de Dieu, les fidèles. Non! Le dernier passage de la Bible, c'est dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 2, c'est le dernier chapitre qui a clôturé la Bible. Si vous lisez ce passage, c'est ce que nous allons voir. Et c'est là aussi je vais m'arrêter. Apocalypse chapitre combien? Apocalypse chapitre 20. Chapitre 22. Chapitre 22. Alléluia. Qui a trouvé? Aïe, acclamons le Seigneur. L'honnêteté spirituelle. Et cet enfant s'est dit en lui-même, cette vie que j'ai vue maintenant là, ce n'est pas une bonne vie. Non, je dois rentrer. C'est ça l'honnêteté. Est-ce qu'on peut balancer la main? Tu dois être honnête de toi. Est-ce que vraiment ce que tu fais là est correct? Un enfant de Dieu vit comme tu vis. Un enfant de Dieu se comporte comme tu te comportes. Comme tu n'es pas honnête, tu veux tromper tout le monde. Donc nous médias on les trompe pas. Quand tu veux tromper Dieu, un jour nous viendrons te rendre visite. Peut-être dans un hôpital. On ne sait pas si ça sera où. Ça sera très malheureux pour toi. Écoutez le dernier verset de l'Apocalypse. Écoutez encore. Je vais faire l'avertir. Ça, c'est le dernier livre qui a clôturé la Bible. Il y mettra un fleuve d'eau de la ville. Bon, je commence même au verset 6. Je commence au verset 6, chapitre 22, verset 6. Écoutez, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand je eusse entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon. Ton compagnon des services. Et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres adorent Dieu.
Parole de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Écoutez maintenant le verset 11 souligné avec moi. Verset 11. Alléluia. Soulignez le verset 11 avec moi. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Qui conseille le père Saradit. Parle à la liste qui est à côté de toi. Dis-lui, parle à lui. Il est addict. Comme si tu juges bon que c'est bon ce que tu es en train de faire. Parle à ton addict qui est à côté. Alléluia. Amen. 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 Oh, dans les choses de Dieu, même si tu es l'aîné, même si on a mon colo, prenez la place du cadet. Sois ici quand elle est. Ne sois pas précipité de partir. Laisse Dieu te conduire. Dieu, il n'y a pas une grande personne. Nous tous, nous sommes des enfants. Les jours où tu vas te dire que moi j'ai déjà atteint l'âge, c'est le jour que tu vas te cogner. Amen. Pardonne-moi, je m'arrête ici. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, c'est sous encore. Toi la pose ça. On a besoin de toi. On ne va pas te rejeter. Nous t'aimons comme ça. Que tu sois ivre, nous t'aimons. Que tu sois égaré, nous t'aimons. Que tu mettes au monde ou pas, nous t'aimons. Que tu filmes des chambres ou pas, nous t'aimons. Que tu voles ou pas, nous t'aimons. On ne va pas te conseiller que tu vas voler, c'est mauvais, non. Alléluia. Amen. On t'aime comme ça. Nous t'aimons. Tu es notre frère, notre sœur. Nous t'aimons comme ça. On sait que toi, tu n'as jamais surmonté tes épreuves. Tu n'as jamais pu surmonter ta tentation. Toi, la tentation te surpasse toujours. Tu tombes toujours. Même un d'aujourd'hui va te faire tomber. Nous te conseillons de continuer comme ça. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de conseils à te donner. Tu as besoin de l'injustice. Continuez cela. Tu t'es souillé. Nous te conseillons encore de s'essuyer davantage. Et que les justes pratiquent encore la justice. C'est lui le fils aimé. Est-ce que quelqu'un a écouté? Papa Lobi, yo olomarato zanaka nanga. Le père a dit que toi tu ne quittes jamais, tu es toujours avec moi. Tu me demandes rien. Tu es toujours ici. C'est pour cela qu'on appelle les personnes justes. La personne qui est juste, il a toujours envie d'être à côté de son père. L'or et l'argent appartient à notre papa. Est-ce que j'aurais ça pour aller vivre ailleurs? Comment ça? Est-ce qu'on peut courber la tête pour le Seigneur? Amen. C'est ça l'honnêteté spirituelle. Cet enfant s'est dit à lui-même, je dois rentrer. Si je peux t'accorder une seconde chance, ma sœur rentre. Quitte là où tu es. Rentre. Mon frère, si tu ne veux pas écouter cette parole, nous viendrons compatir ensemble avec toi. Les jours là, l'église viendra. Oh notre sœur, oh notre frère, oh notre pasteur, oh notre diacre. Vraiment nous allons compatir ensemble. Mais ça sera tout tard.
pourra. Sera ton âme. C'est le temps de se repentir. On ne joue pas avec Dieu. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Que Dieu vous bénisse. Prions les Seigneurs.